Oui, elle arrive à l'instant. C'est cette fille? Oui, emmenez-le d'urgence, vite, dépêchez-vous. Docteur, je m'appelle Nick Hartley et je suis son fiancé. Monsieur Hartley, il faut que vous attendiez un petit peu, je ne l'ai pas encore examiné. Il faut te battre pour vivre, Kelly. Surtout, n'abandonne pas. Jamais je ne signerai ça. Tu devras bien le signer. Jamais je ne te laisserai me séparer de Brandon. Et jamais je n'accepterai l'annulation de notre mariage, malgré tout ce qu'il pourra m'arriver de mal. Si tu aimes Brandon, tu feras tout pour qu'il soit heureux. Je ne le laisserai pas vivre dans ce nid de vipères. Ça me rend malade de penser qu'il pourrait rester avec toi sans moi. Tu aurais pu y penser avant d'essayer d'enfoncer ta seringue dans mon bras. Tu ne peux pas le prouver. Assieds-toi, Gina. Ce sera ta parole contre la mienne. Le jury me croira, moi. Ah, le jury? Tu ne m'accuseras pas, ça n'est pas possible. Mais si, Gina, je t'assure. Tu signes ces papiers ou je te fais condamner à 20 ans pour tentative de meurtre. Tu ne feras pas ça, tu n'as pas le droit de me faire une chose pareille. Pas le droit? Je n'ai pas le droit, tu crois? Alors que tu as essayé de me tuer? À présent, je te laisse choisir, Gina. Et pourtant, tu ne le mérites pas. Tu resteras libre tant que j'aurai Brandon. Il se trouve que j'aime beaucoup ce petit. Il se trouve aussi que bien que tu ne veuilles pas le reconnaître, tu as été pour lui une mauvaise mère. Channing, écoute-moi. Je suis prête à faire tout ce que tu veux, je te supplierai si tu le souhaites. C'est inutile. Rien de ce que tu pourras faire n'y changera rien. Tu perds ton temps, c'est clair. Brandon, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisserai pas m'enlever mon enfant. Si je dois me perdre, j'aime mieux la prison, j'aime encore mieux mourir. Brandon! Maman, qu'est-ce que tu as? Je voulais seulement te voir, mon chéri. Pourquoi? Maman, tu pleures? Laissez-nous, Rosa. Je ne veux plus être dérangé. Maman, pourquoi tu as pleuré? Demande à ton père. Ça va lui faire très plaisir de te le dire. Gina, ne dis plus un mot. Plus un seul. Tu vas signer ces papiers où tu auras l'occasion de savoir si tu préfères être dans une cellule ou même dans un cimetière. Excusez-moi, mademoiselle, je cherche ma sœur. Ted, j'allais justement vous appeler. Est-ce que Kelly est ici? Vous êtes au courant? Oui, j'ai été mis au courant par un de mes amis garde-côte. Mais comment ça s'est passé? On était en bateau et elle est tombée. J'ai essayé de la repêcher aussi vite que j'ai pu. Et comment va-t-elle? Elle a perdu connaissance. Je lui ai fait du bouche à bouche, mais... Oh, c'est pas vrai. Elle va s'en tirer? Elle est toujours sans connaissance. Et comment est-elle tombée? C'est probablement ma faute, mais Comment ça? Je veux le savoir. On m'a dit que Kelly était ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je veux savoir, moi aussi. Mason, réveillez-vous un peu. Janice? Ah, l'autre Mason? Est-ce que vous le préférez à moi? Oui, il a l'air gentil. Comment êtes-vous entré ici? Qui vous a dit que je vous y autorisais? Si vous saviez ce que j'éprouve au fond du cœur, vous comprendriez que vous devez me serrer gentiment dans vos bras sans perdre une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous étions en route pour aller à l'hôtel. Et j'ai failli m'endormir au volant, alors j'ai préféré laisser tomber. Et nous nous sommes retrouvés dans la rue où vous habitez. La vie est un long fleuve tranquille, vous ne trouvez pas? Puis-je partager votre douche? Enfin, utiliser votre douche, devrais-je dire. Sauf si vous voulez y venir aussi. Non, merci. Je préfère rester ici en compagnie de votre petit copain. J'ai plus de conversation que lui. Oui, mais il a l'air plus correct. Au fond, les tigres de papier ont un avantage évident sur les vrais tigres. Ils ne peuvent pas être abattus. Où étiez-vous la nuit dernière? En enfer, à ce que je crois. Et mon père m'y accompagnait.
nous a emmené le petit à la cuisine. Oh non, je vous en prie, ne l'emmenez pas. Gina ne rend pas les choses encore plus pénibles pour lui. Maman, tu vas bien? Oui, mon chéri, ça va aller, rassure-toi. Tu peux aller avec Rosa. Bien, chérie. Viens avec moi. Maman! Tout va bien, j'en ai seulement pour 5 minutes. Allez, viens. Viens, mon chéri. Finissons-en avec ça. Tu veux bien me prêter ton mouchoir, s'il te plaît? Bon, tu étais un peu ressaisi. Non. Non, je ne peux pas croire que tu me fasses ça, chenille. Je suis toujours ta femme. L'annulation de notre mariage voudrait dire qu'il n'a jamais rien existé entre nous. Attendez, Gina, on a eu tellement peu de choses en commun, la vérité. Notre prétendu mariage a pris fin quand j'ai découvert quelle femme tu étais. D'accord, j'ai fait des bêtises. Tout le monde fait des bêtises. Des bêtises? Tu appelles ça des bêtises? Oh, c'était pas terrible. Qu'est-ce que j'ai fait qui mérite que tu me sépares de mon fils, comme tu veux absolument le faire? Bon, si tu veux, on commence. Par le commencement. Tout sera plus clair pour toi. Tu m'as menti. Tu as dit que tu étais enceinte de moi. Tu as couché avec mon propre fils. Tu t'es intoxiqué et avec tes saletés, tu as mis en danger la vie de Brandon. Je pourrais passer sur le fait que tu m'as trompé, mais jamais sur tes tentatives pour te débarrasser de moi pendant mon inconscience. Oh, c'était pas très bien imaginé. Tu aurais sans doute été arrêté, mais c'était dans ta manière. Si tu trouves que je ne pardonne jamais, pardonne-moi. Tu ne m'as jamais aimé, hein? Pourtant, je t'aimais tellement. Je voulais que tu m'aimes, toi aussi. Ne perds pas de temps. Et signe, je suis à bout de patience. Tu essaies de me faire renoncer à mon Non, fils. j'aimerais seulement épargner ce pauvre petit. Je ne veux pas qu'il souffre encore, ni qu'il traverse l'épreuve d'un procès. Tu ne pourras pas me le prendre. Tu ne pourras jamais le séparer de moi. Tu as pris beaucoup de choses à tout le monde, mais personne n'a rien reçu de toi. Aujourd'hui, on va régler les comptes. Et tu vas être puni comme tu le mérites. Tu as tout essayé contre moi. Tu as tout fait pour diviser cette famille. Mais Gina, tu n'étais pas de force. Et les perdants doivent payer. Gina, tu as perdu, tu le sais. C'est très stupide de ta part. Mettre une arme entre mes mains. Touchez-toi et signe. Signe tout de suite. Signe ce papier ou alors, je te jure que j'appelle la police. Et je porte plainte pour tentative de meurtre. J'ai continué à plonger, mais je n'arrivais pas à la voir. Elle était coincée sous le bateau. Oh, mon Dieu. Comment va-t-elle? On n'en sait rien. Moi, je voudrais toujours savoir comment elle est tombée du bateau. Mais elle a glissé, tout bêtement. Très bien. Mais pourquoi a-t-elle glissé? Je crois que Nick nous a dit tout ce qu'on voulait savoir. Nick, tu as l'air crevé. Oui, venez vous asseoir par ici, Nick. Allons, Ted. Ça ne sert à rien de s'énerver. S'énerver, mais c'est la vie de ma sœur Je qui est sais en jeu. qu'il s'agit de Kelly. Hé, Nick, hé! Nick, calme, tu veux? Laissez-moi tranquille, raconte un peu, tu t'es mis en colère contre Kelly. Tu l'as poussée et elle est tombée, c'est ça? Allez-vous-en, Dylan. Pourquoi je vous dirais, je veux qu'il me réponde. Arrêtez tous les deux. Ma fille est en train de lutter pour sa vie et tout ce que vous savez faire, c'est d'agir comme des gamins, ça suffit. Fais-le partir d'ici, tu veux, Crow? Arrêtez immédiatement. Bon, allez, on va aller marcher. Attendez, pourquoi moi? Pourquoi Je n'ai moi? pas l'intention d'arrêter qui que ce soit. Venez juste marcher un peu. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a glissé. Peut-être qu'elle a glissé, peut-être que non. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça, Dylan? Nick était excédé en partant du casino. Il l'a traîné jusqu'au bateau. C'est ça qu'il vous a raconté? Et je connais Nick depuis des années. Même s'il était excédé, il n'a pas pu faire une chose Et pareille. qu'est-ce qu'il vient de faire? Il n'était pas excédé, là. Peut-être qu'il ne l'a pas poussé.
Mais peut-être qu'il n'a pas pu se retenir de la frapper. Je crois que vous devriez sortir d'ici et ne pas vous montrer avant un moment. Bruce, je tiens beaucoup à Kelly. Et j'ai besoin de savoir. C'est moi qui poserai les questions. Et je sais à quel point vous tenez à Kelly. Et si nous sommes tous là, c'est que nous tenons à elle. Inspecteur Castillo? Oui? Je voudrais vous parler de l'état de Mademoiselle Capwell. Je suis seulement un de ses amis. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous parliez à sa famille. Non, attendez une seconde. J'ai besoin de vous comme officier de police à propos de la nature de ses blessures. D'habitude, on commence par dire bonjour. Bonjour, qui est sous la douche en ce moment? Nelson. Allô, je voudrais savoir comment va une de vos malades, Mademoiselle Capwell. Comment ça, vous ne savez rien? Kelly est à l'hôpital, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle était en bateau avec Nick et elle est tombée par-dessus bord. Elle est toujours inconsciente. Quoi? Mais comment ça, elle est tombée? Oh, j'en sais rien, mais c'est ma faute. Comment ça, ta faute? Tu dis qu'elle était avec Nick. J'avais dit à Nick juste avant que j'avais couché avec Kelly. Oh, Dylan. Il le fallait, ne lui aurais jamais dit, alors je l'ai fait moi-même. Il faut toujours que tu ailles trop Nick loin. était fou de colère contre elle. Je me demande s'il ne l'a pas frappée ou bousculée. J'en sais rien, peut-être aussi qu'elle a vraiment perdu pied. Pourquoi tu fais ça? D'habitude, tu ne penses qu'à toi-même et les autres n'ont aucune importance. Attends, Janice, j'ai rien fait pour moi-même. Je l'ai fait pour elle, c'est vrai, regarde ça. Regarde. Oh, regarde un peu. C'est une vraie fortune. La première recette. Je pense que le casino va faire un triomphe. Regarde tout cet argent. Tu penses aux recettes pendant que la pauvre Kelly... Justement, tout cet argent ne signifie rien pour moi. Si je n'ai pas Kelly, il faut que je l'aie. Et ça va m'aider. Ça va m'aider beaucoup. Tu es vraiment un garçon bizarre, Dylan. Écoute, Kelly a toujours été riche, toute sa vie. Les filles comme elle ont besoin de beaucoup d'argent. Et je veux être sûr qu'elle en aura avec moi. Je pourrais lui donner la fortune, les voyages, l'aventure, tout ce qu'elle voudra. Je crois que tu te laisses un peu emporter. C'est une Capwell, n'oublie pas. Tu crois que tu pourras t'introduire dans une famille comme celle-là? Tu n'auras qu'à regarder. Je vais vous montrer à toi et à Nick et peut-être au Capwell quelques petites choses. Je vais lui prouver que je suis l'homme qui est fait pour elle et je vais la gagner. L'homme qui est fait pour qui, Dylan? Et quel homme? Ted, j'aimerais parler un moment avec Nick. Bien sûr. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Quoi, il faut encore qu'on vienne là-dessus? Entendu. On était au large. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé avant que vous partiez en bateau, avant de quitter le casino. Dylan prétend que tu étais en colère contre Kelly. Je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce que mon frère avait encore à te raconter? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien d'autre. Allez, dis-le-moi. On doit en parler tout de suite. Peut-être qu'on devrait, on va être obligé de le faire tôt ou tard. Pendant qu'on était au casino, Dylan m'a appris qu'il avait couché avec Kelly. Ah, je comprends que tu sois en colère. Oui, j'étais très en colère. Et j'ai emmené Kelly en bateau pour qu'on s'explique tous les deux une bonne fois. Tu n'avais pas cru Dylan? Pas du tout. Je ne le croyais pas avant d'avoir parlé à Kelly. Très bien. Dis-moi comment elle est tombée. Elle a coupé le moteur pour qu'on puisse parler. Vous vous disputiez? Non, on parlait. J'ai tendu la main, juste pour reprendre la clé, elle a fait un écart, elle a buté et elle est tombée du bateau. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il faut que je te pose une autre question, excuse-moi. Est-ce qu'à un moment quelconque,
Pendant votre conversation, tu as frappé Kelly. Tu es sérieux? Mais non, j'ai jamais touché Kelly. Oh, très bien. Il fallait que je te le demande. Mais si tu me l'as demandé, c'est que tu me pensais capable. Mais non. Ça n'a pas été tellement dur. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Je fais ce que je crois le meilleur pour Brandon. Si tu l'aimes autant que tu le dis, tu souhaites la même chose. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. Commence une nouvelle vie. Peut-être une vie meilleure. Sans avoir le fardeau d'un enfant. Mais comment peux-tu être aussi froid? Je pense que tu me trouves inhumain. Mais pas du tout. Je sais que tu as beaucoup de peine. Mais tu as tout fait pour ça. Est-ce que je peux le voir une dernière fois? Ce n'est pas une bonne idée. Enfin, je ne peux pas lui dire au revoir. Ça ne serait pas bon du tout pour lui. Channing, c'est tout ce que je te demande, mais je t'en supplie, Je laisse-moi. ne veux pas que Brandon supporte d'autres scènes. Ce n'est pas comme si tu ne devais jamais le revoir. Tu m'as accordé sa garde, mais tu conserves un droit de visite. Oui, mais tu ne me laisses pas lui dire au revoir. Bonjour. Kirk, oh Kirk, venez à mon secours, je vous en prie. Il me prend Brandon et il ne veut même pas me laisser lui dire au revoir avant de partir. Essayez de le convaincre. Est-ce que c'est vraiment trop demandé pour une mère? Entendu, Kirk, pour vous faire plaisir, faites-le venir. D'accord. C'est la dernière fois que tu obtiens une faveur de ma part. Mais il ne te faudra pas bien longtemps pour trouver un autre milliardaire à gruger. Ah, mon chéri. Maman, t'as encore l'air triste. Oui, je sais, mais ça ne fait rien. Écoute-moi, tu veux, et écoute bien ce que je vais te dire. Tu es un bon petit garçon, Brandon. Et il faut que tu le sois toujours, sois obéissant et travailleur, même si je ne me trouve pas avec toi. Maman, tu parles comme si tu me quittais. Oui, mon chéri. Je reviendrai souvent te voir. Jamais je ne serai loin. Et même si je ne suis pas ici, je serai toujours ta maman. Là, dans ton cœur, je serai toujours ta maman. Je veux pas que tu t'en ailles. Je ne le voudrais pas non plus. Et il faut être courageux. Fais un maman un gros bisou. Je ne te pardonnerai jamais cette saleté. Je te la ferai payer même si c'est la dernière chose que je fais. Et je t'aime bien. Tu le sais. Tu me crois, hein? Très bien. Rosa s'occupera de toi. Ta mère viendra te voir. Tout va s'arranger à la maison comme tu le souhaites, tu verras. Je te le promets. Résidence Capwell. Pas si vite, Ted, je n'ai pas compris un seul mot, mon vieux. Et je vais lui dire. Me dire quoi? C'était Ted, il appelait de l'hôpital. C'est Kelly. Elle a eu un accident. Vous allez à l'hôpital? Oui, je crois que je peux faire ça. Je vous accompagnerai. Très bien, merci.
Mason, je peux vous parler un moment? Excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous urgent. Oh, Channing est vraiment paranoïaque et il faut que vous m'aidiez. Il m'a pris Brandon. Et comment a-t-il pu s'arranger? Il m'a obligé à signer un papier. Pourquoi avez-vous signé? Oh, c'est sans importance, mais j'ai vraiment besoin de toute l'aide possible. Ne comptez pas sur moi pour ça. Mon influence sur mon père ne dépasse pas le 0. Par ailleurs, il donnera probablement à Brandon une vie confortable. Vous n'êtes pas qualifié pour être sa mère. Vous n'êtes pas qualifié pour grand-chose. On devrait savoir quelque chose. Ça peut demander encore un certain temps pour être fixé. Mais Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas eu de tu dispute. n'es pas le bon Dieu, Nick. Tu n'es pas responsable de tous les accidents qui arrivent. Et tu n'as pas essayé de faire de mal à Kelly. Papa, oh, tu es là. Comment va Kelly? Il lui faut un tas d'examens, électrocardiogramme, encéphalogramme, scanner, mais on ne sait encore rien du tout. Vous deux, allez-vous-en. Je t'en prie, papa, ne fais pas ça. De ma fille. Channing, c'est entendu, je vais sortir si vous y tenez vraiment, mais pas... Channing, Kelly est ma fille et j'ai parfaitement le droit de rester près d'elle. Ne m'approche pas. J'ai essayé de te téléphoner, mais j'ai eu l'impression que tu avais décroché. Oui. J'ai failli aller à la maison te prévenir, mais qu'est-ce qui se passe J'étais encore? occupé à régler les comptes une bonne fois pour toutes avec Gina. Je ne voulais pas être dérangé. Tu veux bien me trouver un docteur? Je tiens à parler à un responsable. Oui. Channing, je vous ai entendu parler de Gina tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Elle m'a laissé la garde du petit et j'ai enfin chassé Gina de ma vie pour le bon. C'est vrai? Et avez-vous décidé de ce que vous allez faire pour Brandon? Je vous en prie. Pas aujourd'hui, je pense seulement à ma fille. Est-ce que tu as entendu? Mais oui, bien sûr. Tu sais, j'ai peut-être enfin une chance de reprendre Brandon. Il faut que j'aille le voir tout de suite. Je ne peux plus attendre. À tout à l'heure. Anna. Qu'est-ce que vous espérez de moi? Que j'essaie d'intercéder auprès de Channing? C'est exactement ce que j'espère. Vous pensez à notre accord, notre petite combine à laquelle vous teniez tant? Je ne vous ai jamais promis de sauver votre mariage, même pour Brandon. Vous deviez essayer d'apprendre ce que Channing avait prévu pour moi. Et ce que vous deviez faire pour moi, Gina. Vous ne vous êtes pas donné beaucoup de mal pour m'aider. Vous m'avez trahi, Kirk. Et je vais vous le faire payer. Je vais tout raconter à Channing. Oui, mais sans aucune preuve. C'est sans importance. Je lui dirai que vous m'avez aidé à débrancher la prise. Après tout, vous étiez là-bas avec Eden. Vous ne pensez pas que quelqu'un vous croira? Pourquoi pas? Tout le monde dans la famille a des doutes sérieux sur votre compte. Même votre femme. Ou peut-être que tout le monde devine ce que vous pensez. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Vous saviez ce qu'il tenait en réserve pour moi, n'est-ce pas? Non. Je ne vous crois pas, Kirk. Ça va être le moment d'appeler Madame Cranston pour lui donner l'occasion d'apprendre que vous lui avez menti. Gina, posez ce téléphone. Eden doit apprendre aussi qu'elle n'a jamais essayé de tuer son père, mais que vous l'avez convaincue qu'elle avait failli commettre un meurtre. Posez ce téléphone. Oh, Brandon! Oh, mon chéri, je suis tellement contente de te revoir, si tu savais. Oh, je pourrais passer le reste de la journée à te dire que je suis heureuse. Est-ce que tu aimerais ça? J'ai peur. Chérie, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Ma maman pleurait, elle est partie de la maison. Personne ne me dit pourquoi, j'ai pas pu aller avec elle. Oh, mon chéri, rassure-toi, Rosa est là. On m'a dit à moi que ta maman était malade et qu'elle devait entrer à l'hôpital. Ça peut être pour quelques jours seulement, ou ça peut être pour un long traitement. Les médecins ne le savent pas, c'est tout. Rosa, je peux
peux aller jouer dans ma chambre? Oui, bien entendu. Maman, c'est vrai qu'elle est malade? Non, Channing m'a dit de dire ça au petit. Oh, ma chérie, je commence à m'inquiéter pour cet enfant. J'ai peur que Channing n'ait pas pensé à quel point Brandon pouvait être perturbé. Il est temps qu'il apprenne qui est sa maman. Parce que maintenant, il va avoir besoin de moi. C'est à Channing de prendre cette décision. Oui, il sera d'accord avec moi. La meilleure solution, c'est de me le confier tout de suite. Surtout ne va pas trop vite, ma chérie. Brandon a déjà trop souffert aujourd'hui. Il va falloir en tenir compte. Maman, je t'en prie, ne me décourage pas. Je ne le perdrai plus cette fois, c'est juré. Je sais que tu attends depuis longtemps. Oui, mais je ne me contenterai plus d'attendre, maman. J'en rêve tous les jours que Dieu fait. Tous les jours depuis bientôt 8 ans. Je rêve d'être enfin la mère de mon fils. Aujourd'hui, j'ai une chance, ma meilleure chance de voir réaliser ce rêve qui me torture. Maman, s'il te plaît, souhaite-moi de réussir. Il n'y a rien qui me rendrait plus heureuse, ma chérie. Monsieur Capwell, nous faisons tous l'impossible pour votre fille. Je veux savoir exactement ce qui a été fait pour elle. Et moi aussi. Monsieur Capwell, une équipe de spécialistes s'occupe de mademoiselle Capwell. Pour le moment, il se livre à des examens sur sa faculté à respirer, l'oxygénation de son sang, la vigueur de son cœur. Je suis navrée, nous ne savons pas encore si le manque d'oxygène n'a pas provoqué de dégâts durables dans certains de ses organes. Nous vous tiendrons informés de son état. Merci, merci beaucoup. Oui. Tu es encore là, toi? Oui, je suis là, je vais y rester. En dépit de ce que tu penses de moi, j'aime ma famille. Docteur Shaw est demandé aux urgences. On demande une infirmière à la salle d'opération. Docteur Beauclair en salle d'opération, s'il vous plaît. Une infirmière a demandé en réanimation. On a besoin de 2 brancardiers pour arriver pour l'arrivée des urgences. C'est déjà arrivé une fois. Tu te rappelles? À la montagne. On avait laissé Kelly descendre en luge avec les autres enfants. Elle était toute petite, mais elle riait, elle était folle de joie. Je n'oublierai jamais ton visage quand sa luge a cogné un arbre. Je ne t'avais encore jamais vu avoir peur. Kelly avait de profondes coupures. Je te revois encore courir aussi vite que tu pouvais pour la relever et la prendre dans tes bras. Et courir encore en la portant pour la faire soigner. Et surtout, je me rappelle que j'avais eu une peur affreuse. Mais qu'elle avait disparu parce que je savais Kelly en sécurité avec toi. Sophia, en dépit de tout ce que tu as pu faire de regrettable, je te remercie de m'avoir donné mes enfants. Je ne t'ai jamais donné nos enfants, chérie. Ce sont les miens aussi. Docteur, comment va Kelly? Alors comment va-t-elle? Nous pensons que son état évolue favorablement. Je peux la voir? Elle a besoin d'une certaine période de repos absolu pour récupérer, mais tous nos examens indiquent qu'elle n'aura aucun problème à la suite de son manque d'oxygénation. Dieu merci, vous avez réagi sans perdre de temps, monsieur Hartley. Est-ce que je peux la voir? Non, monsieur Capwell, pas encore, excusez-moi. L'infirmière a demandé en réanimation. Je vous remercie, Nick. Du fond du cœur. 2 brancardiers pour arriver pour l'arrivée des urgences. Nick, je suis navré d'avoir réagi bêtement. Non, c'était pas rien. Vous savez, j'étais fou d'inquiétude.
toutes mes excuses. Papa, puisqu'on ne peut pas la voir, rentrons chez nous. Tu dois être fatigué. Entendu. Je reste et je vous appelle s'il y a du changement. Je reviendrai. Une phrase aggravée sur sa pierre tombale. Rose. Ah, Annie. Oh, merci, elle va guérir. Merci. Merci, Nick, merci de m'avoir rendu ma petite fille. Merci d'être revenu. À quoi penses-tu, Augustin? À notre divorce. Cette seule idée m'occupe l'esprit toute la journée. Et dans tes rêves, tu y penses aussi? J'aimerais bien pouvoir régler ce problème sans migraine ni bagarre pénible. La loi dit que tu as droit à la moitié de tout ce que nous possédons. Je ne veux pas me dresser contre le Code civil de l'État de Californie. Je connais ton respect pour la loi, c'est dans ta nature. Tout le monde le sait, et bien entendu, la fidélité n'est pas condamnée par la loi à notre époque, n'est-ce pas? Tu essaies une fois de plus de provoquer une dispute? Non, non, pardonne-moi cette faiblesse momentanée, mais les vieilles habitudes sont tenaces, et tu es ma plus vieille habitude. On peut mettre les conditions au point. Tu es d'accord pour un partage moitié-moitié? Bien sûr. Bon, alors après une brève estimation, je peux te faire une proposition. Il me semble que si moi je garde les collections, et toi les maisons et les terrains, on doit être à égalité. Attends, pas si vite. Tu veux garder pour toi toutes mes collections? Non, nos collections. Et je crois que leur valeur doit être à peu de choses près celle de tous nos autres biens. Avec peut-être en plus un ou deux Picasso. C'est hors de question. Je garde mes collections et tu gardes le reste. Je regrette, c'est non. Augustin. Ta position m'étonne. Enfin, qu'est-ce qu'une femme comme moi pourrait bien faire de ces terres immenses? Ça m'est égal. Tu pourras y élever des escargots ou des visons, si tu préfères. Mais jamais tu ne mettras la main sur mes collections. Les juges penseront peut-être différemment. Alors c'est la bagarre, c'est ce que tu veux. Très bien, j'ai eu toute ma vie pour m'y préparer. Peut-être, mais il a fallu 3 vies pour rassembler ces collections. La mienne, ainsi que celle de ma mère et de mon grand-père. J'aime mieux tomber raide, plutôt que de te laisser conserver une seule lithographie. Une merveilleuse perspective. Mais quelle joie tu me ferais si vraiment tu tombais raide. Tu sais que les juges me donneront raison, alors c'est du bluff, comme toujours. Et si tu y tiens, mon adoré? Je peux te le prouver. Quand? Tout de suite. Bien, alors à ta disposition. Lionel, il faut absolument que je vous parle juste une minute, c'est très important. Excusez-moi, mais je suis occupé, vous le voyez. Channing m'a séparée de mon petit garçon. Il veut l'élever sans moi et je sais que... Je sais que vous ne laisserez pas Channing faire de ce petit un simple reflet de lui-même, ça j'en suis sûre. Alors vous ne me dites rien? Je ne sais pas quoi vous dire. Comment ça? Vous abandonnez mon fils parce que vous avez découvert qu'il n'était pas de votre sang? C'est un détail qui ne fait pas la moindre différence. J'ai toujours la même affection pour Brandon. Mais Channing en a la garde légale. Il l'a adopté et il va s'occuper de lui. Gina, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez bien me le dire à moi? Bonjour. Santana, vous avez vu Brandon? J'espère que vous n'y voyez aucun inconvénient. Comment va Kelly? Le médecin dit qu'elle s'en tirera sans dommage. Oh, quelle chance! Oh, ça me fait tellement plaisir pour vous deux et pour Nick. Oui, et ça me fait plaisir que vous soyez allé à l'hôpital. Mais vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour votre famille. Channing, je vous remercie très sincèrement d'avoir enfin séparé Gina de Brandon. Je sais que vous avez à cœur de faire le bonheur de ce petit enfant et avant tout, lui donner un foyer. Eh bien maintenant, je peux lui donner. Écoutez, on parlera d'avenir plus tard. À l'Orient Express, je vous appellerai pour vous fixer l'heure. Et je vous promets de prendre une décision pour l'avenir de Brandon. Je sais que vous ferez pour le mieux. Qu'est-ce que tu vas décider pour Brandon? C'est une drôle de journée.
On a failli perdre ta sœur. Oui, je sais. J'aurais dû lui faire confiance. C'est une Capoel, c'est une dure. On est tous des durs à cuire. Papa, tu ne m'as pas dit tes projets pour Brandon. C'est simple, je vais faire comme toujours, Ted. Je penserai d'abord à la famille. Cruz! Et pourquoi ai-je mérité ça? Oh, c'est une merveilleuse journée. C'est comme si c'était à nouveau le soir de Noël. Non, c'est encore mieux, c'est plus beau que le soir de Noël. Je n'étais pas aussi heureuse pour les fêtes. Ah, raconte, qu'est-ce qui s'est passé chez les Capoel? Eh bien, d'abord, j'ai vu Brandon. Ensuite, j'ai parlé avec Channing et il m'a souri pour une fois. Et? Eh bien, c'est déjà pas mal. Mais oui, Cruz, ça c'est un bon signe. Je lui ai demandé ses projets pour Brandon et il m'a encore souri. Bon, ben, il t'a souri 2 fois, et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Mais rien pour l'instant. Il me le dira cet après-midi. Mais je sais ce qu'il va me dire. Non, non, tu ne sais rien du tout. Il ne t'a fait aucune promesse. Tu ne sais même pas ce qu'il pense. Il peut avoir une idée différente de la tienne. Ne l'oublie Ne pas. recommence pas à te montrer pessimiste comme ça. Il n'y a personne d'autre qui te prêche la prudence. Si ma mère, elle ne voudrait pas que je sois déçue. Alors écoute ta mère. Elle est très sensée. Oui, et toi tu es très malin. Mais je ne veux pas t'écouter non plus. Tu ne m'écoutes pas. Je connais Channing. Il est très gentil et je sais qu'il agira au mieux pour le bonheur de Brandon. Il agira au mieux à son idée. Il ne me repoussera pas, il ne peut pas être aussi méchant. Brandon doit vivre avec sa vraie mère. Il doit vivre avec moi et je pourrais l'aimer et le soigner comme j'en ai eu envie depuis toujours. Tu le souhaites du fond du cœur, hein? Oui, plus que tout au monde. Je suppose que tu m'en veux d'être passé te voir, sans avoir pris la peine de t'appeler pour te prévenir d'abord. Et qu'est-ce qui te le fait croire? Oh, je pense que tu avais fait des projets différents pour le reste de l'après-midi. Je crois que les choses peuvent s'arranger. En fait, je suis content que tu sois passé. Ça me fait très plaisir. Cruz, quand tu me serres, je voudrais que tu me retiennes toujours. Je me sens si comblée, comme si j'avais Brandon et toi. Enfin tout, absolument tout ce que je te jure. Sincèrement, je souhaite que tu aies raison. Je le souhaite de tout mon cœur, et ça tu le sais. Excuse-moi, je ne devrais pas te parler de cette façon. Je sais que c'est un peu bête. Mais c'est plus fort que moi. C'est comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Non. Allons, voyons, monsieur Hartley. On en a déjà parlé 10 fois, je ne m'en irai pas d'ici. Point final, c'est clair, mademoiselle. Vous allez vous rendre malade si vous restez avec vos vêtements mouillés. Allez au moins vous changer. Merci de votre sollicitude, mais je tiens à rester pour voir Kelly. Vous m'avez compris? D'accord, comme vous voudrez, mais ça va être long. Peut-être pas avant le matin. Je vais attendre, moi aussi. Quoi qu'il arrive, nous sommes tous les deux responsables. Ne t'approche surtout pas de moi.
Rien n'est encore joué. Rien n'est fini. Qui est là? Qui êtes-vous? Tante Gina? Tante? Je suis Ellery, Tante Gina. Je suis votre nièce.